Salut toi, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas retrouvés démaquillés. Aujourd'hui, tu t'en doutes, vu ma face, on va parler maquillage, mais juste avant de commencer, je voudrais te faire part de la grande nouvelle du moment, si on peut dire. J'ai commencé une deuxième chaîne YouTube et elle sera totalement en anglais. C'est en partie un challenge pour moi-même pour améliorer mon anglais, c'est aussi parce que j'ai beaucoup trop d'idées de vidéos, que j'avais envie de passer à 2 par semaine et que je me dis bah quitte à faire un peu de changement par ici, autant carrément lancer une deuxième chaîne et te proposer 2 fois plus de contenu mais du coup en 2 langues différentes. Le sujet d'aujourd'hui, on va donc parler un peu de maquillage parce que je reçois de plus en plus de commentaires qui me demandent de faire plus de vidéos axées sur le maquillage parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens me considèrent comme une youtubeuse beauté alors que c'est vraiment pas la catégorie dans laquelle je me rangerai personnellement. Le principal problème que j'ai avec les youtubeuses beauté, c'est en partie le coût des produits. D'un point de vue tout à fait personnel, je ne mettrai jamais 40 € dans un rouge à lèvres, enfin du moins maintenant. À l'heure actuelle, avec les moyens que j'ai, je préfère mettre 40 € dans autre chose et tout rouge à lèvres qui dépasse les 5 € pour moi c'est déjà hors de prix. Je me suis dit que j'allais lancer une série de vidéos où je teste différentes marques qui sont soit très peu chères, soit qui restent accessibles. Parce qu'on est beaucoup à avoir envie de se maquiller mais qu'on est aussi beaucoup à pas avoir le budget. Bref, les intros sont toujours 1000 fois trop longues. Aujourd'hui, je teste la marque Ace Lip Face. Je leur ai parlé de mon envie de faire cette série de vidéos et ils m'ont dit pas de soucis, tu peux choisir 5 produits. Dans cette vidéo, je vais aussi me servir d'autres produits, mais c'est des produits que je possédais moi-même avant de passer cette commande. Bref, je parle beaucoup trop, je te propose qu'on commence direct à se maquiller, sinon on est là encore dans 3000 ans. Le premier produit que j'ai choisi, un fond de teint en sérum. Je sais pas ce que c'est censé être un sérum, moi je suis très basique, j'utilise soit une BB crème, soit un fond de teint, on s'arrête là basta. En tout cas c'est SPF 25, donc ça protège du soleil. C'est un truc avec un petit tube comme ça, je vais en mettre sur ma main. Ok, c'est très liquide, j'imagine que c'est le but pour un sérum mais comme dit, pas habitué. Je vais essayer d'en mettre que sur une moitié avant de faire toute ma tête pour te montrer le rendu. J'ai plus de batterie. Le close-up pour te montrer le résultat. On voit que ça floute quand même les imperfections, on voit que ça efface un peu les rougeurs, les taches de rousseur, etc. La peau est très agréable au toucher du côté là, mais c'est vraiment beaucoup plus léger qu'un fond de teint normal. Au niveau du confort, celui-là est vraiment très agréable, ça fait une peau vraiment toute soyeuse. Je vais faire la deuxième moitié de mon visage évidemment, mais ce produit-là, je le valide. Je te mets le prix juste ici, parce qu'évidemment de tête, je ne m'en souviens pas, et tous les liens des produits utilisés seront bien sûr dans la barre d'infos. Bon, je me suis arrêtée après le fond de teint pour aller manger, donc si tu vois un changement dans le cadrage ou dans la luminosité, ne t'inquiète pas, outre mesure, c'est tout à fait normal. Le deuxième produit que je vais appliquer, c'est de l'anti-cerne, du correcteur, et j'ai choisi celui-là. Donc c'est le High Definition Lifting Concealer en teinte Fair. C'est encore une fois la plus claire des teintes et pourtant j'ai l'impression que c'est vachement foncé. C'est vrai que ça c'est un problème avec les sites sur lesquels tu peux que commander en ligne. Quand t'as pas vraiment une idée du rendu, c'est assez particulier. Ça devrait aller mais c'est vrai qu'habituellement je choisis vraiment un correcteur le plus clair possible pour illuminer sous les yeux. Là, le produit est plutôt bien fini, plutôt agréable. Encore une fois, le prix est là, le lien est en dessous. Ça corrige un peu, pas des masses, surtout qu'en ce moment j'ai quand même des cernes assez marquées. Mais bon, pour un effet plutôt naturel, moi je valide. On passe au troisième produit que j'ai reçu dans ma commande et j'ai choisi une palette de fard à paupières. Il faut savoir qu'ils en ont énormément. Là j'ai choisi une palette avec 10 teintes, des teintes qui sont toutes mates et des teintes qui sont toutes nudes. Donc la palette est comme ça, si j'arrive à l'ouvrir. Les teintes sont comme ça. C'est vraiment le genre de teinte que je porte tous les jours. Faut savoir que chez ELF il y a une tonne de fards à paupières différents. J'ai testé pas mal des duos ou des quatuors en crème et en poudre à l'époque et c'est vrai que je les aimais vraiment bien. Donc j'ai pas vraiment de doute sur ce produit là, je sens que je vais bien l'aimer. Alors c'est vrai que ELF ou Ace Lip Face ou ELF comme tu veux le dire vendent aussi des pinceaux. J'en ai pas mal chez moi parce que je les utilisais beaucoup avant. C'est vrai que maintenant je suis passée à d'autres pinceaux qui sont plus larges et que je préfère. Ceux pour les yeux sont pas mal mais comme dit ils sont pas très larges, ils sont pas très gros et moi je fais un peu ça à l'arrache donc je préfère un gros pinceau pour estomper. Je vais prendre le fard le plus clair que je vais mettre sur toute ma paupière. Si t'es venu pour un tuto maquillage, c'est vraiment pas le bon endroit parce que je ne suis pas douée dans cette matière.
Et ensuite je vais prendre ce fard là et le plus foncé pour venir assombrir les coins, enfin bref, tu l'auras compris, vocabulaire technique, etc. Comme tu dois le voir, les fards sont quand même assez pigmentés. Du coup ouais, je suis pas très fan des pinceaux pour faire toute la surface de mon œil de manière générale. Par contre, comme ils sont assez fins, assez précis, du moins ceux que je possède moi, je les trouve pas mal pour faire le ras de cils inférieur. Je les trouve pas mal aussi pour faire mes sourcils, que je vais faire aujourd'hui avec la même palette, parce que pourquoi pas. Bah cette palette là, je la trouve pas si mal, je trouve que les fards sont assez pigmentés, je trouve qu'il n'y a pas tellement de chute que ça, je trouve que le rendu est pas mal. Je ne sais plus si je t'ai déjà mis le prix, si je te l'ai pas mis, je te le remets là, le lien je le remets en dessous, je vais le répéter pour tous les articles mais bon. Après on va me demander dans les commentaires si je ne le dis pas. Les sourcils c'est fait, le fard à paupières c'est fait, on va passer maintenant à l'opération arrachage de cheveux, l'eyeliner. Pour le coup, cet eyeliner là, je sais qu'il coûte 1 €, ça fait très longtemps que je l'ai, c'est l'eyeliner basique, liquide, en noir, qui est très probablement presque vide depuis le temps que je m'en sers. Bon, ma foi je l'aime bien, je suis pas spécialement fan de l'eyeliner liquide, je préfère l'eyeliner en feutre ou l'eyeliner en gel, mais celui-là il est vraiment pas mal, il est assez opaque et comme je ne sais toujours pas appliquer de l'eyeliner sans en foutre partout, j'utilise encore la technique du scotch. Je pense sincèrement que c'est le moment que je préfère quand j'ai mes petits scotch sur les yeux. La mine est vraiment toute fine, tu verras rien du tout, si je te le mets là peut-être, donc ça permet de faire des trucs très précis. Je peux pas parler et mettre de l'eyeliner en même temps. Bon, on n'est pas tout à fait symétrique, mais ça c'est pas la faute à l'eyeliner, c'est ma faute à moi, car non, je ne sais toujours pas faire 2 jours de suite un eyeliner beau. T'aurais dû voir hier sur Snapchat, mon eyeliner, il était on fleek. Il est comme il est, on fait comme on peut. Donc celui-là, je te le recommande si t'aimes bien les eyeliners liquides, mais je ne me le recommande pas parce que je préfère les feutres. Pour finir avec les yeux, je vais mettre une couche de mascara. J'ai commandé le Lash Extending Mascara en black. Encore une fois, le prix est là, le lien est là. Oula, c'est high tech. Il a une brosse, elle est toute flexible. Ah, j'en ai mis partout. J'en ai mis partout mais c'est pas grave car j'ai ce petit pinceau que je possède depuis des années qui a un tout petit embout mousse qui quand je bave dessus, oui c'est ma tête, j'ai le droit de me baver dessus, je fais ce que je veux, arrive très bien à réparer ce genre de conneries. Ça, c'est le meilleur investissement en pinceau que tu puisses avoir et à l'époque il était à 1 €. Si je le retrouve, je te le mets en dessous, comme d'hab. Ce mascara, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut me zoomer sur la face? Oui on peut. Comment te dire? Là j'ai des cils de ouf, là on dirait que je n'ai pas de cils. Donc celui-là, je le kiffe pas mal, je le valide. Ouais, bah pour l'instant celui-là c'est la meilleure découverte de tout le truc parce que autant des fards à paupières j'en ai d'autres, autant des mascaras, bah j'en ai d'autres. Mais je les aime pas. Le roller lash je sais pas quoi, tous les trucs que nous vendent les youtubeuses beauté là, bah moi je ne les apprécie pas. Et celui-là je l'apprécie vraiment bien. Je sais pas si c'est la brosse flex, si c'est la formule, si c'est... je sais pas ce que c'est, mais il est vraiment bien. Oui, je suis le genre de personne qui met 12 couches de mascara. Mais tu sais quoi, c'est mes cils, donc je fais ce que je veux. Bon, pour vraiment finir mes yeux, maintenant c'est le dernier produit que je vais mettre sur mes yeux, je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça, c'est un mascara transparent qui a 2 côtés en fait, un pour les cils et un pour les sourcils. Ce machin là, ça fait des années que je l'ai. Je ne respecte pas les dates de péremption, j'en ai rien à foutre, qu'on se le dise. Évidemment, j'utilise la partie embout pour cils pour mes sourcils parce que je ne sais pas pourquoi. Et surtout parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre du mascara transparent sur mes cils. Si quelqu'un sait qui a intérêt ça, ah moi je veux bien. Et si tu n'aimes pas ça, sache qu'ils vendent aussi des goupillons tout seuls. Si tu veux juste les brosser sans ajouter de produits, ça pareil à l'époque c'était 1 €. Bah ça aussi, mais maintenant faudrait vérifier. Bon je pense qu'on a presque fait le tour. Un autre truc que je voudrais mettre aujourd'hui c'est du blush. Ils sont vendus dans des sticks, donc tu as soit les sticks de blush, soit les sticks de correcteur qui sont comme ça, c'est genre les all over sticks, je ne sais plus. Celui-là c'est un blush en teinte lilac pastel, peut-être qu'il a été discontinué depuis parce que ça fait aussi au moins 4 ans que je l'ai, oui. Je sais, il y a des germophobes qui vont hurler, qui vont criser, je vais me faire insulter parce que je ne jette pas mes produits au bout d'1 an mais c'est tant pis. Donc ce machin là, il est vachement bien. Ceci dit, vu comme je suis rouge, je n'en ai pas vraiment besoin. Je reprends ma petite brosse comme ça pour estomper. Ces brosses là c'est vraiment l'invention
du siècle. On dirait que ça fait mal mais ça fait pas mal. Le blush c'est fait et maintenant on passe à la touche finale. La touche finale qui est évidemment le rouge à lèvres. Non pas la poudre parce que je n'en ai pas. Alors le rouge à lèvres, forcément j'en ai choisi un mat. C'est pas un liquide parce que je crois qu'ils en ont pas. Donc c'est un rouge à lèvres classique, le genre de truc que je porte que très rarement puisque je suis une adepte folle des liquides mat. Celui-là c'est le bol de Berry. Il est comme ceci et comme ceci. Et je viens de mettre mon doigt sur le raisin, ça c'est bien. Bon, c'est parti pour tester ça. Ouh. Je sais plus comment on met du rouge à lèvres tellement j'ai pas l'habitude d'avoir un embout genre comme ça. C'est la concentration à l'état pur là. Je le trouve très agréable à poser, il glisse vraiment super bien sur les lèvres. Par contre, oui, bon, je le trouve pas vraiment velvet mat. Hein. Je le trouve plutôt de type brillant. Après c'est sûr, moi quand je vois mat, je m'attends à du mat sans transfert et compagnie. Là, c'est pas ça. Par contre, il a un bon goût, il est agréable, il sent bon, il goûte bon, si on peut dire ça comme ça. Il a bon goût quoi. Et la couleur est plutôt pas mal je trouve, donc voilà. Ouais, j'ai la crinière qui ressemble à rien. C'est le make-up qu'il faut regarder, surtout pas la crinière. Je vais zoomer pour te montrer un peu le tout. Je suis vraiment super fan du mascara. L'eyeliner, bah, je l'utilise depuis longtemps, donc j'en suis fan aussi. Les fards à paupières, ma foi, ils sont plutôt sympas. Plutôt pigmentés et ils font pas de chute. Le blush, je l'aime bien. Le sérum fond de teint, du coup, comme tu peux le voir, il est très léger. Mais bon, il fait son job aussi. Le correcteur était un peu foncé pour moi, mais il a quand même caché mes cernes. Et le rouge à lèvres, j'aime plutôt pas mal la couleur. Du coup, dans l'ensemble, je dirais que ELF, Ace Lip Face, ELF, comme tu préfères le dire, c'est plutôt une bonne marque. C'est vrai que c'est une marque qui est vraiment pas chère. C'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'avais un peu laissé tomber. Mais par exemple, pour le mascara, une fois que j'aurai fini celui-là, je pense que je reprendrai celui-là parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un mascara que j'aimais autant. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Et si tu cherches à agrandir ta collection de maquillage avec une marque qui propose vraiment des produits pour les petits budgets, je te conseille de foncer chez ELF. Je vais essayer de te mettre tous les produits en barre d'infos que j'ai utilisés aujourd'hui, autant ceux que je viens de recevoir dans le colis que ceux que j'avais déjà chez moi s'ils sont encore en vente, ce dont je suis pas sûre. Si ce genre de vidéo te plaît et si tu as d'autres marques que tu voudrais que je teste, n'hésite pas à me le proposer en commentaire, en sachant qu'on vise quand même des marques à budget restreint ou moyen. Donc ne me demande pas de faire un full face Dior ou Chanel, c'est complètement contre-productif là. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc bah écoute, moi je te retrouve soit dès demain sur ma chaîne anglaise, oui, je te la mets bien en barre d'infos si tu veux aller jeter un œil, ça me ferait vraiment super plaisir. Soit samedi prochain ici, soit, ça fait beaucoup de soit, tous les autres jours de la semaine sur Instagram ou sur Snapchat. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!